Ne sois pas en colère. Je suis tellement idiote. J'ai douté de ma sœur qui est tout pour moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ma Pourva! Vedant, tu viens? J'aimerais rester un moment seul. Mais commissaire, vous n'allez pas me laisser toute seule. Vous en êtes témoin. Il a pointé une arme sur nous l'autre jour. Vous ne pouvez pas risquer ça. Regardez comme Vedant est complètement effondré. N'importe qui, dans la même situation, aurait sans doute réagi comme lui. Ne vous inquiétez pas. J'ai une confiance absolue en Vedant. Il ne fera pas ce genre de choses. Mais commissaire... 2 agents de police seront sur place. Ils seront postés pas très loin. Reste forte, maman. Non. Allez, partons, maman. Non, je ne peux pas laisser Vedant ici tout seul dans un moment si douloureux pour lui. Vedant! Maman, attendez, maman, Arrête, écoutez. maman. Maman, écoutez-moi. Il y a des choses qu'on doit affronter seul. On ne peut les partager même si on veut. Le décès de Pourva a complètement anéanti Vedant. Donc je suggère qu'on lui donne un peu d'espace et de temps pour faire son deuil. Vedant! Ah, mon garçon! Allez, maman. Mon cher Vedant! Oh, Vedant! Allez, venez, retournons à la voiture. On ne peut pas faire confiance à ce malade. J'ai peur qu'il perde les pédales à nouveau et qu'il essaie de nous tuer. Mais où allez-vous comme ça? Où allez-vous, les gars? On rentre? Rentrez pas. Quoi? Vous ne pouvez pas rentrer à la maison pour le moment. J'ai peur que Vedant ne revienne à la maison une fois de plus et fasse toute une scène. Alors restez ici tous les deux et gardez un œil sur ce morveux. Papa a bien raison, Raoul. On devrait rester ici. Il paraît que vous êtes omniscient, n'est-ce pas? Qui a commis cette action mauvaise? Et qui a commis les bonnes actions? Alors comment avez-vous pu laisser arriver une telle chose à ma Pourva? Pourquoi n'avez-vous pas sauvé Pourva des mains de son meurtrier? Elle est la seule personne à m'avoir aimé vraiment dans cette vie. Et vous avez trouvé à me l'enlever. Est-ce que vous savez ce que dit ma grand-mère? Grand-mère dit que vous existez. Elle veut que j'ai foi en vous. C'est ça ma récompense pour des années de dévotion. Je n'ai plus envie de vivre. Je n'ai plus envie de vivre cette vie-là. Raoul, mais à qui est-ce que Vedant est en train de parler? Maman,
Allez vous reposer. Je voudrais aller prier d'abord. Je ne vivrai pas comme un pantin. Je ne veux pas continuer à vivre si je dois souffrir ainsi. Je n'ai pas envie de vivre une vie aussi douloureuse. Est-ce que Vedante est en train de... Mais qu'est-ce qu'il fait, Raoul? Tu as complètement raison, mon cher Sanju. Le décès de sa femme l'a fait perdre la tête. On dirait qu'il va s'immoler, Sanju. J'ai lu à ce sujet, mais je ne l'avais jamais vu. Là, c'est en direct. Mais t'es malade ou quoi? Ce n'est pas normal. Il faut que je prévienne mon père tout de suite. Je vais l'appeler. Pourquoi est-ce que tu veux prévenir ton père, Sanju? S'il a envie de mourir, laissons-le. S'il meurt, c'est un obstacle de moins pour nous autres. Allô, papa? Bonne nouvelle. Ce que je vais te dire va te surprendre, papa. Vedante nous a quittés pour de bon. Quoi? Enfui? Mais non, écoute-moi. Il ne s'est pas enfui. Après le départ de tout le monde, Vedante a monté un bûcher et s'est immolé. Donc tous nos problèmes vont bientôt prendre fin. Bien, un gros problème de moins. On va partir d'ici avant que la police n'arrive sur les lieux. Qui a appelé? Et quel problème? Bien, en fait, Sanju m'a appelé. Il me disait qu'il avait un petit souci. C'est de cela qu'on discutait. Quoi? Pourquoi tu me fixes comme ça? Il marche pieds nus et il est blessé. Il arrive. Demande-lui. Si Pourva et moi sommes destinés à mourir comme ça, qu'il en soit ainsi. Je vais mettre fin à ma vie car je n'ai plus aucune raison de vivre. Oh, je ne sais pas comment. Vedante va continuer à vivre sans Pourva. Manjula, ne t'ai-je pas toujours dit que Vedante s'occuperait de tout? Et le bonheur de mon Vedante ne compte pas. Vous lui avez enlevé son bonheur, et c'est pourquoi. Vous devez vous occuper de lui maintenant. Prenez bien soin de lui. Qu'est-ce que vous comptez faire de toutes ces bûches mouillées? Accomplir les derniers rites. Dernier rite? Pour qui, monsieur? Pour moi. Alors vous comptez vous suicider? Mais pourquoi? Parce que je veux en finir avec cette vie qui ne rime à rien. J'ai entendu dire que notre âme aspirait au salut. Mais moi j'ai perdu la volonté de vivre. Et c'est pourquoi je voudrais être libre. Si vous avez pu trouver la volonté de vous suicider, vous pouvez également
En faire de même pour recommencer votre vie. Mais dans cette vie, je n'ai plus rien à espérer de plus. Tout ce qui me reste, c'est... la peine. Et le chagrin. Tout est prédestiné. Donc qui sait? Il y a peut-être de bonnes choses qui se profilent à l'horizon. C'est sans doute pourquoi le feu s'est éteint. Et qu'est-ce qui vous fait croire cela? Vous ne voulez pas venger l'injustice que vous avez subie? Oui. Mais c'est une situation perdue d'avance pour moi. Si je me bats pour obtenir justice, ce sont mes proches qui en souffriront. Et si je ne le fais pas, c'est moi qui vais souffrir. Et quoi que je fasse, Purva ne reviendra pas à la vie. Elle ne me reviendra pas. Mais le destin a d'autres projets pour vous. Vous ne devez pas baisser les bras. Il faut suivre votre destinée. Mais qu'est-ce que vous en savez? Où est-elle? Elle était juste là. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, commissaire. Dès que vous lui avez laissé seul après les funérailles, Vedant a allumé un bûcher et ensuite il s'est jeté dans le feu. Quoi? C'est vrai, commissaire. Nous l'avons vu faire de nos propres yeux. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ces sottises? Vedant Je n'est... vous avoue que je n'y comprends rien non plus, monsieur. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Alors Dieu seul sait ce qui lui a pris. D'abord, il a assassiné sa femme, puis il s'est tué. Vedant est en vie. Il est en garde à vue. Il s'est rendu à la police. Venez, voyez vous-même. Il est vivant? Heureusement que Vedant va bien. Tu disais quoi? Bonne nouvelle? Mais oncle Ramesh, on a vu. Je ne veux rien entendre. C'est clair? C'est une blague pour vous? Vous vous êtes tous deux emballés un peu trop vite. D'abord, vous aurez dû bien vérifier. Ce n'est pas grave. Vedant est peut-être toujours vivant, mais il va tout de même être puni, papa. C'est vrai, mon oncle. Vedant n'est pas mort comme on le croyait. Ce n'est pas grave, mais il va tout de même être condamné à mort pour le meurtre de son épouse. Ouais. Allez, on y va. Docteur Vedant, vous avez de la visite. Docteur Vedant. Tout ce qui est arrivé, j'en suis responsable. Je m'excuse. Je sais bien que vous êtes innocent. Alors tu dois savoir qui est le meurtrier. C'est Raoul. Qui d'autre pourrait le faire? Mais Docteur Vedant, la police semble croire que Raoul était amoureux de Purva, alors... Donc c'est moi qui l'ai tué? Pas du tout. Si nous voulons prouver que vous êtes innocent, il nous faudra des preuves. Ce n'est qu'à cette condition que vous serez acquitté et que le vrai coupable sera puni. Vedant, voilà le rapport post-mortem de Purva. Le meurtre s'est produit à 20h10. Si on peut prouver que vous n'étiez pas sur les lieux à cette heure précise. Je te l'ai déjà dit, je faisais des achats au marché pour notre mariage. Purva et moi Je ferai devions-nous... tout mon possible pour réunir les preuves nécessaires pour vous disculper. Non. Je n'ai besoin de l'aide de personne pour prouver mon innocence dans cette affaire. Docteur Vedant, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de le faire pour vous. Je le fais d'abord pour ma sœur. Et pour moi également. S'il vous plaît, laissez-moi le faire. S'il vous plaît. Je ne le fais pas juste pour toi, mais je le fais aussi pour Banco, Vedant.
Vedante, ce sera impossible pour vous de sortir d'ici. Ce serait mieux d'accepter son aide. S'il vous plaît, dites-moi où vous... Je veux dire, dites-moi où vous faisiez du shopping. Au marché de Gaulle, il n'y a qu'un seul magasin qui vend ce qu'il faut pour les mariages. Est-ce que vous croyez qu'elle essaye vraiment de vous aider? Ce n'est pas la Pancourie que je connais. Ce que j'ai vu là, c'est une sœur en deuil. Et je ne crois pas qu'elle a menti. Et je suis convaincu qu'elle trouvera les preuves qu'elle recherche lorsqu'elle ira au marché avec ses preuves. Hier, une dame au crématorium m'a donné de l'espoir. Elle m'a conseillé de ne pas baisser les bras aussi facilement. Qu'a-t-il, Sanju? Un souci? Je ne comprends plus rien, Pancourie. La date du mariage avait enfin été finalisée, mais elle n'aura pas lieu. J'avais tellement hâte de pouvoir enfin t'épouser, tu sais. Ça suffit, Sanju! Je n'ai pas le temps pour écouter ce genre de sottises. Non, Panko, je voulais discuter de quelque chose avec toi. Peut-on se marier civilement? Ça fait à peine 2 jours que... j'ai perdu ma sœur, Sanju. Et toi, tu me parles de mariage? Tu dis que tu m'aimes, n'est-ce pas? Alors viens avec moi. Et aide-moi à faire arrêter l'assassin de ma sœur. Allez! Et je sais très bien que le docteur Vedant est innocent et que c'est un coup monté. Si tu n'es pas capable de m'aider, arrête au moins de dire n'importe quoi. En ce qu'il s'agit du coupable, je le coincerai moi-même. Panko! Je le sais. J'ai élaboré un plan dangereux sous l'effet de la jalousie. Mais tu vois, Sanju, tuer ma sœur n'a jamais fait partie de mon plan, Sanju. Et je te le promets, que je ferai tout pour que justice soit faite. Et si jamais je découvre que ton père et toi êtes impliqués dans cette affaire, je... Papa! Si tu savais qu'elle était en train de chercher des preuves, pourquoi tu ne l'as pas empêchée? Mais comment, papa? Elle m'a giflé lorsque je lui ai demandé de m'épouser, enfin. Espèce d'idiot, elle t'a giflé, alors? Tu réalises que si Pancourie parvient à trouver une preuve contre Raoul, elle nous balancera. Vedant sera libéré, et on se retrouvera tous deux en tôle. Vedant, tu as perdu ta femme. Toute autre personne qui se serait trouvée à ta place aurait réagi comme tu l'as fait. À vrai dire, Soham m'avait déjà parlé de cette femme. Tu sais pourquoi j'ai toujours été aussi respectueuse envers Ramesh? Parce que je sais que tu ne pouvais rien y faire. Vedant, je t'ai toujours considéré comme mon fils. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que je suis très fière d'être ta mère. Ne perds pas espoir. Justice sera rendue. Tu seras de retour à la maison en un rien de temps. Quel est l'intérêt de rentrer à la maison? Car si Pourva n'y est plus, ma famille sera toujours incomplète, maman. Vedant. Non. Monsieur, est-ce que cet homme est venu ici il y a 2 jours? Mais madame, nous recevons beaucoup de clients. Comment pourrais-je m'en souvenir? Monsieur, je vois qu'il y a une caméra, voyez-vous. Je voudrais voir l'enregistrement d'il y a 2 jours. Entre 20h et 20h30, s'il vous plaît.
Puis-je le visionner? Mais madame, je travaille en ce moment. Ne me faites pas perdre mon temps, s'il vous plaît. Voilà, madame. Monsieur, puis-je avoir une copie de cette bande? Cette vidéo pourra sans doute m'aider à prouver l'innocence du docteur Vedante. Merci beaucoup, monsieur. Si elle trouve des preuves, elle saura que c'est Raoul le coupable. Et bientôt, elle sera sur notre piste. Il n'y a qu'une solution, et c'est que Raoul quitte la ville le temps que les choses se tassent un peu. Ouais, pour qu'ensuite la police se mette à soupçonner Raoul tout comme Pankuri. C'est ça ce que tu veux? Il faut à tout prix empêcher Pankuri. Mais comment? Papa. Elle est délicieuse. Allez, vas-y, croque un morceau. Allô? Oui, allô, Pankuri. Est-ce que tu t'es disputé avec Sanju? Il s'est ouvert les veines dans la colère. Il faut que tu rentres. Quoi? Il est fou? S'ouvrir les veines? Très bien, j'arrive tout de suite. Taxi! Elle arrive. D'accord. Pankuri revient à la maison. Oh, lâche-moi! Lâche-moi! Mon oncle, pourquoi Sanju s'est-il taillé le poignet? Dites-moi. C'est plutôt à moi de te poser la question. Mais qu'est-ce que tu as bien pu dire à Sanju? Quoi? Sanju s'est taillé le poignet? Bonté divine, allons-nous jamais pouvoir mettre fin à nos problèmes? Mais d'où sortait celle-là? Écoute, tu devrais aller voir Sanju. Comment ça? Mais que s'est-il passé? Et qu'est-ce qui l'a poussé à se tailler le poignet? Dis-moi! Juste ciel, nos misères semblent loin d'être finies. Il ne s'est rien passé. Bien. Sanju insistait tant pour que je me marie avec lui. Mais je lui faisais comprendre que ma priorité, c'est de trouver l'assassin de ma sœur. Tu veux trouver le meurtrier de Purva? Son meurtrier est déjà derrière les barreaux. C'est faux. Le docteur Vedante n'est pas le meurtrier. En fait, j'ai déjà une preuve de son innocence. Ma fille, oublie cette histoire. Viens avec moi, je t'emmène voir Sanju. Tu viens? Mais pourquoi Ramesh est-il si pressé d'emmener Pankuri dans la chambre? Ramesh et Sanju auraient-ils un plan dans leur tête? Sanju, je refuse de t'épouser et toi tu te tailles le poignet, c'est ça? J'aurais dû faire quoi? Je n'ai aucune raison de m'accrocher à la vie si je n'ai pas ton amour, Panku. Et tu ne fais même pas l'effort de me comprendre. Tu ne voulais pas que je te prouve mon amour, en fait. Voilà, c'est fait. C'est pourquoi j'ai fait... C'est si puéril. Oh, tiens, regarde. Oh. Calme-toi. Asseyez-vous. Madame ne va pas tarder à arriver, et elle se chargera de vous. Dites, vous n'avez même pas honte d'avoir commis un vol. C'est décevant de voir une femme sans aucune intégrité.
Vous écrivez sur le sol le nom de votre bien-aimé? Je suis vraiment très heureuse que vous ayez écouté mes conseils. Vous ne vous êtes pas suicidé. Vous avez écouté votre cœur. Vous savez, une croyance inébranlable a le pouvoir de faire apparaître des miracles que vous n'auriez sans doute jamais pu anticiper. Et qui sait, vous pourriez tout aussi bien être témoin d'un tel miracle. Donc gardez la foi. Parce que souvent, ce que vous voyez devant vos yeux est loin de la vérité. Hé, allez. Vous êtes à peine arrivé et vous donnez des conseils. Allez, madame est là. Madame, elle a été surprise en train de voler un portable. Madame, je n'ai rien volé du tout. La gendarme s'est trompée à mon sujet. Trompée, vous dites? Pourquoi avoir autant couru si vous n'avez rien fait? Madame, allez-y. Vous n'avez qu'à fouiller dans mon sac. C'est pas la peine. Vous l'avez sans doute. Refilez à un de vos acolytes. Enfermez-la. Gardien? Venez. Écoutez-moi. Je vous répète que je n'ai rien volé du tout. Vous devez me croire. Allez, venez, avancez. Madame! Dépêchez-vous. Mais je n'ai rien fait de mal. Attendez, madame. Si vous regardez dans mon sac, vous verrez que je n'ai pas menti. La parole d'un voleur n'a pas de poids. C'est clair? Allez. Voyons, madame, mais qu'est-ce que vous faites? Je vous jure, cette pauvre femme n'a rien fait du tout. Je vous le jure, monsieur, je le jure, cette femme n'a rien fait de mal. En fait, c'est moi le fautif. Monsieur, je n'avais pas réalisé que mon téléphone était juste à côté de mes pieds, par terre. Elle courait, alors j'ai crié au voleur. Mais si vous n'aviez rien volé, pourquoi avoir couru? Par peur. Par simple peur. La frayeur peut pousser l'humain à faire n'importe quoi. Laissez-la s'en aller. N'avez-vous rien de mieux à faire que de déranger la police? Hé, libère-la. Peut-être que tout ça n'est que la volonté de Dieu. Tout ça était prédestiné. C'est bon. Faites vos serments ailleurs. Sortez d'ici. D'accord. Merci mille fois. Vous venez ? Allez, on se dépêche. Nous allons être en retard. Ramesh, je préfère rester ici. Allons-y, maman. Laisse-moi juste une minute. J'aimerais d'abord offrir une prière pour Vedant. Papa a construit l'hôtel. Et toi, tu veux y offrir une prière pour un meurtrier? Mais mon fils n'est pas un meurtrier, Ramesh. Et par la grâce du Tout-Puissant, son innocence sera prouvée au tribunal aujourd'hui. Maman, vous venez? Est-ce que t'as fait disparaître les preuves, papa? Docteur Vedant. C'est une bande vidéo.
Les images démontrent que vous étiez bien au magasin lorsque le meurtre s'est produit. Je suis convaincue qu'en produisant cette bande au tribunal, vous serez blanchi de toutes les accusations. Vraiment merci, Pankuri. Et je vous remercie également. Puisque l'audience se tiendra dans un tribunal privé, ma famille ne sera pas humiliée. Merci, Soham. Merci beaucoup. C'est une affaire très simple, votre honneur. Selon mademoiselle Pankuri, la première personne arrivée sur les lieux du crime, le docteur Vedant était à côté du cadavre de Purva Tripathi. Il se pourrait bien qu'il ait voulu suspendre le corps au plafond. Parlons du mobile. Pour quelle raison aurait-il commis ce meurtre? Jalousie. Par pure jalousie. Madame Purva voulait se mettre avec Monsieur Raoul et recommencer une nouvelle et heureuse vie. Il est évident que le docteur Vedant a eu beaucoup de mal à digérer cela et a fini par assassiner sa femme dans un accès de rage. Monsieur Shastri, qu'avez-vous à dire à ce sujet? Votre honneur, plutôt que de présenter un argument, je vais laisser les faits parler d'eux-mêmes. J'ai en ma possession une vidéo. Les images visibles sur cette bande prouveront que le docteur Vedant n'est pas responsable de ce meurtre, car il n'était pas présent sur les lieux à ce moment-là. Vous pouvez poursuivre. Merci, monsieur. Mais la clé ne fonctionne pas. Comment est-ce que c'est possible? J'ai vérifié. Hier soir, il fonctionnait très bien. Je ne... Maître Shastri plaidera sans doute que cette clé a été trafiquée. Les faits sont clairs, votre honneur. Il n'y a rien qui prouve que le docteur Vedant n'était pas présent chez Purva Tripathi lorsque le meurtre a été commis. C'était un très beau coup, papa. Maman, tout allait bien ce matin. Je me demande ce qui s'est passé. Seul le Tout-Puissant sait ce qui est arrivé. Tout ce que je peux te dire, Manjula, c'est que Vedant est innocent. Le Tout-Puissant ne permettra jamais qu'il soit victime d'une injustice. Oui, j'arrive. Qui vient déranger mon sommeil à cette heure-ci? Oui. Qui êtes-vous? Où est Vedant? Il est à l'audience du tribunal. De toute manière, Vedant ne vit plus ici. Au tribunal? Pourquoi? Au ciel, vous êtes incroyable. Il est accusé d'avoir assassiné sa femme. C'est pourquoi il est au tribunal. Il a tué Purva? Mais qu'est-ce que vous racontez, Tante Gomti? Tante Gomti? Eh oh! Comment se fait-il qu'elle connaisse mon nom? Je demande par la présente au tribunal de prononcer sans plus tarder la peine appropriée à l'encontre du docteur Vedant pour le crime qu'il a commis.